Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Gurren Lagann qui, et je donne mon avis très rapidement, et à mon avis est un classique de l'animation japonaise, un incontournable d'une certaine façon, une œuvre qui a su traverser le temps et devenir, comme je le disais, un classique, donc vraiment je vous la recommande chaudement, et comme toujours, avec ce format maintenant de review, petit résumé. Et après coup, je rentre vraiment dans les spoilers en analysant personnages, histoire, thème, etc. Et aussi commenter le générique de Gurren Lagann. Donc, Gurren Lagann, on suit grosso modo l'histoire de personnages, parce que dans le récit, l'humanité est confinée à vivre comme des taupes dans le sous-sol. Au-dessus, il y a une autre race qui domine, et on suit l'aventure de héros qui vont chercher à reconquérir le droit à vivre sur Terre. Donc, c'est vraiment un récit où tu vas avoir du mecha, un récit où l'exagération est carrément un euphémisme. Attendez-vous à des personnages qui ont de la volonté, des combats dantesques, un sens de la démesure. Donc Gurren Lagann, c'est du mecha démesuré. Vraiment, on a l'essence ici du Neketsu de façon très pure. Donc, pour l'analyse maintenant avec moment clé de l'intrigue à fond la caisse, commençons par l'aspect technique de la série. Par contre, ça fait longtemps que j'ai écouté Gurren Lagann. J'ai regardé quelques extraits pour me rappeler à quel point la qualité de l'animation. Et honnêtement, je suis tombé sur le cul. Je savais que par moments c'était assez extraordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable que ça. Je peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas des moments où c'est un peu plus moche. En fait, je suis presque sûr que ça arrive. Mais il y a des moments de haute voltige là où la direction artistique, elle est incroyable. On réussit vraiment à bien jouer avec, d'une certaine façon, l'infiniment grand pour que le tout paraisse petit. Il y a vraiment des passages incroyables. Pour un peu faire un parallèle avec ma review sur Vinland Saga où je disais que il n'y avait pas vraiment de segment avec une qualité d'animation qui fait que tu vas revenir les voir pour te faire plaisir aux yeux, te rincer l'œil d'une certaine façon. Pour Gurren Lagann, c'est tout le contraire. Vraiment, il y a des scènes d'anthologie, littéralement, des moments d'animation grandioses. Donc vraiment, là-dessus, c'est pas un sans faute, mais on est vraiment dans, je pense, cette moyenne très haute, même en fait, clairement au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour l'histoire et les personnages, et là, encore une fois, je vais faire un mix des deux parce que c'est toujours assez difficile. Donc, niveau histoire, c'est là que le bas, hein, j'ai appris qu'on ne dit pas le bas blesse, c'est le bas blesse, toute ma vie a été un mensonge. Donc, là où le bas blesse potentiellement, c'est que d'un certain point de vue, ça peut être un peu redondant, Gurren Lagann, parce que c'est beaucoup un récit qui s'articule autour du fait, en fait, c'est carrément expliqué dans l'univers que quiconque a une volonté peut faire de grandes choses. Donc, il suffit d'attendre que nos héros soient assez motivés pour que tout se produise, faisant en sorte presque que ça devient magique. Mais c'est quand même justifié dans l'univers, mais n'empêche que c'est ça malgré tout. Faisant en sorte qu'éventuellement, au sein du récit, on se dit qu'on attend juste que nos héros soient suffisamment motivés pour réussir à faire l'impossible. Et c'est là qu'il y a une certaine prévisibilité, une certaine redondance qui peut s'installer. Et c'est ça pourquoi je disais que c'est vraiment l'essence même du Neketsu. Je veux, je peux est carrément au centre du récit. Et ça peut être un peu redondant à ce niveau-là, ça se comprend. Par contre, là au niveau de l'histoire, j'aime beaucoup Gurren Lagann, c'est qu'on a presque en fait une espèce d'analyse, c'est très méta, une analyse du statut de héros. Hein, le récit s'articule autour de deux parties. La première où le héros accomplit son devoir, il va réussir à libérer la Terre de l'oppresseur. Et la deuxième partie commence avec cette idée de qu'est-ce qui se passe avec le héros une fois que son devoir est accompli. Et on le voit un peu avec le personnage de Rusius, qui va devenir non pas un héros dans le sens plus classique du terme, mais qui va essayer d'être un homme politique, une forme de héros en soi. Et on voit comment Simon, qui était le héros, qu'est-ce qu'on en fait avec lui? Est-ce qu'une société qui est en paix a encore besoin de héros? Et qu'est-ce qui vient de ces derniers? Donc j'ai vraiment aimé ce questionnement-là, quand même assez profond. D'autant plus que, et parlons-en aussi, à la fin, le héros a des raisons de revenir, une nouvelle menace surgit, mais à la fin, on réussit. Là. Techniquement, la Terre est bonne pour de bon. Et le récit a beaucoup d'audace de nous montrer ce qui se passe longtemps après. Et le classique dans le Shonen Neketsu, on le connaît, c'est de voir que tout est bien allé, que nos héros sont encore tous amis ensemble et qu'ils ont des enfants. Ici, ce n'est pas le cas. Hein?
Simon est presque rendu un ermite qui ne semble pas si amer ni malheureux, mais il n'est pas à un endroit où on se l'imaginerait. Il est un peu oublié de tous, il est rendu un peu regard, laissant place à la nouvelle génération d'une certaine façon. Vraiment, j'avais bien aimé ça, l'idée de se dire que comme qu'est-ce qui se passe avec le héros retraité? Ben, il est oublié, d'une certaine façon. Et de la même façon, avant cette mise en ellipse-là, c'est que toute cette deuxième partie-là, une certaine partie de l'intrigue était consacrée à sauver Nia, hein, qui est la petite amie de Simon, et qu'à la fin, ils réussissent, etc., ils sauvent le monde, et ils se marient, et elle disparaît. Et il le savait, en fait, que ça allait se produire, qu'elle avait une durée de vie limitée, si je me souviens bien. Encore une fois, c'est une fin qui a de l'audace. Hein? On n'est pas dans la fin joyeuse, heureuse, toute simple. Non, on essaie de choquer le spectateur, de le sortir de ses zones de confort. Parfois, c'est bon, hein? Et dans ce cas-ci, c'est bon. Je trouve que ça le faisait très bien. Également, il faut aussi souligner l'audace de la série qui n'est pas juste présente particulièrement dans la deuxième partie, même dans la première partie. Ceux qui connaissent la série, vous le savez, Kamina, c'était un personnage fort de la série. On le savait bien que c'était Simon le personnage principal, mais on avait comme beaucoup de monde une préférence pour Kamina qui était plus compétent, un meilleur esprit, plus extraverti. Et dans l'épisode 8, il meurt, à notre grande surprise. Heureusement, il meurt de façon, comme somme toute, assez classe et touchante, mais il décède. J'adore cette audace-là. Je veux dire, je me rappelle dans Attack on Titan, quand, au début, Eren se fait dévorer, je pensais qu'il allait mourir pour vrai. Mais non. Mais ici, Kamina, il meurt. On me dira qu'il revient à la fin, mais justement, parlant de personnage, je trouve que le faire revenir à la fin sous cette forme de perception mentale des autres par rapport à lui-même était une très belle façon de lui rendre hommage. Parce qu'au final, ce qui était le plus fort chez son personnage, c'était vraiment ses idéaux qui ont réussi à, littéralement, hein, imprégner l'âme des personnes et les rendre, si on veut, à l'abri d'une tentative de contrôle mental. Donc c'était vraiment une très belle façon de faire honneur à ce personnage-là, une bonne façon correcte, à mon avis, de le faire revenir. On n'est pas dans le cas de l'Edo Tensei ou quelques trucs de ce genre-là. Non, là je trouvais vraiment que c'était super bien efficace comme retour de personnage décédé. Donc pour faire le bloc de l'histoire, vraiment, Gurren Lagann, oui, c'est une histoire qui, on pourrait dire, est un peu faiblarde, un peu simpliste, disant comme ah ben ouais, le héros il a juste à vouloir qu'il y ait une drill gigantesque apparaisse puis il gagne. Mais il y a quand même un sous-texte que je trouve super intéressant par rapport à l'analyse du rôle de héros, du rôle de personnage principal dans un récit. Et au niveau des personnages, ben, j'en ai parlé un peu à travers ça. Simon, et justement, au début, commence comme étant un personnage lourdingue, mais qui va finalement endosser pleinement son rôle de héros. Cette transformation-là, elle est intéressante à voir, d'autant plus que son évolution à travers de héros déchu, retour du héros, et finalement héros à la retraite, j'ai vraiment bien aimé ça. Kamina, bien évidemment, personnage ultra charismatique qui marque toute la série à travers le reste de l'œuvre. Un peu comme, faisons un parallèle avec Vinland Saga, encore une fois, un peu comme Thors, mais à un niveau supplémentaire à mon avis. Yoko, c'est sûr que c'est un personnage un peu fanservice, mais j'ai quand même bien apprécié, parce qu'au-delà du fait qu'on la sexualise beaucoup, on voit quand même que c'est une femme qui est forte et qui a des aspirations. Et là-dessus, c'était bien. Et dernier personnage que je pourrais peut-être mentionner, oui, Varol, qui commence un peu comme un antagonisme qui a quand même un certain sens de l'honneur. Il y a une rivalité avec Kamina et qui éventuellement va devenir une espèce de anti-héros pour finalement devenir un héros. C'était vraiment une belle évolution, je trouvais, sur le personnage. Et dans les derniers épisodes, quand tout le monde a, si on veut, vit sa vie idéalisée, ben, son passage avec lui, où on voit que son rêve a été son rêve, c'est d'avoir une famille, une vie toute simpliste, mais belle. C'était vraiment, je trouvais, une belle cerise sur le sundae pour le personnage. C'était vraiment un excellent moment et un bel ajout pour le personnage qu'on avait accès finalement à quelles étaient ses aspirations. Donc, niveau personnage, il y en a vraiment beaucoup. Ils ne sont pas tous forcément si intéressants que ça. Je viens de vous nommer ceux que je me souviens de tête. Ça va vous dire à quel point les autres personnages sont présents. Est-ce qu'ils sont si importants que ça? Non, mais ça fait quand même que Gurren Lagann, à travers son nombre de personnages, ben on s'ennuie pas, honnêtement. Et si vous voulez des moments de pure epicness, super épique dans l'œuvre, vous allez être servi à fond la caisse. Et, donc, avant de passer au générique, hein,
Gurren Lagann, je vous le recommande. C'est vraiment une œuvre excellente. 27 épisodes en plus. Hein. Habituellement, ça serait du 24 ou du 12. 27 épisodes. Comme quoi, ce récit-là a voulu durer le temps qu'il devait durer. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une de mes précédentes vidéos. Comme comment est-ce qu'une œuvre devait durer. Et cette décision-là d'aller contre le standard habituel, ben, elle justifie, elle fonctionne. Alors, regardez le résultat et vous vous dites, oui, il fallait que ça dure bel et bien 27 épisodes, à mon avis. Maintenant, pour le générique. On a un excellent générique, honnêtement. De mémoire, j'espère. Je pense qu'il n'y en avait qu'un seul, mais je ne suis pas entièrement sûr. J'ose croire que oui. Donc vraiment une musique bien enlevante, une animation vraiment à la hauteur. Donc un excellent générique et un seul pour une fois, ça fait du bien. Et je vais plus courtement avec ce dernier. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais un bon générique qu'on ne saute pas d'épisode en un épisode, à mon avis. Donc, Gurren Lagann, classique, et je vous le recommande chaudement. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que, comme moi, vous l'avez autant apprécié, ou vous vous dites que, bof, regarde, une fois, mais le regarder à nouveau, on le sait que Simon va juste dire « Hey, je veux y arriver, méga grosse drill, et voilà, on gagne, merci, bonsoir. » Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Quel est votre avis par rapport à Gurren Lagann? Pour la prochaine critique exigeante, généralement j'ai un plan de match, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que je pourrais faire finalement ce versus la fin de Death Note en manga vers animé. Peut-être ça. Ou parler d'autre chose. Donc, à voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. お前ならできる。でもいいかシモン、自分を信じるな。俺を信じろ。お前を信じる俺を信じろ。何